effectué le déplacement pour prendre part à cette conférence finale du projet Adaptation au changement climatique, développement agricole pour la sécurité alimentaire en Abia Faso. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, pour réduire significativement les impacts négatifs occasionnés par les aléas climatiques au Niger et du cycle infernal des familles, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Bazoum a, dans son programme de Renaissance Acte 3, décidé de s'attaquer vigoureusement aux problèmes liés aux variabilités ou au changement climatique à travers plusieurs programmes et stratégies relatifs à la gestion des catastrophes. Le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources financières avec l'appui de ses partenaires de développement à travers plusieurs programmes qui sont mis en œuvre dans le pays, parmi lesquels le programme stratégique de résilience climatique PSRC, mais aussi ceux acquis dans le cadre de coopération bilatérale concernant la gestion et la prévention des catastrophes, notamment la sécheresse et les inondations. Mesdames et Messieurs, la variabilité et le changement climatique affectent la sécurité alimentaire des populations du Niger à travers leur impact diversifié sur tous les secteurs. Le changement du profil de la saison des pluies et les sécheresses récurrentes entraînent une baisse significative des rendements agricoles, car notre agriculture est essentiellement pluviale. Ils entraînent également une mauvaise régénération des pâturages en quantité et en qualité. Les changements climatiques ont aussi entraîné la récurrence des phénomènes extrêmes et en particulier des inondations causées par des fortes pluies sur des sols de plus en plus dégradés. Depuis 2020, nous assistons à la récurrence d'inondations de grande ampleur et depuis 2012, nous subissons d'énormes pertes en vies humaines et en infrastructures, comme c'est le cas de l'année passée. Mesdames et Messieurs, c'est dans ce contexte que le Niger a bénéficié de l'appui de la coopération italienne pour l'accompagner à s'adapter au changement climatique à travers le projet canadien. À cet effet, un projet de formation et recherche pour le développement est porté par le ministère des Transports à travers la direction de la météorologie nationale DMN. Je veux ici témoigner toute la satisfaction du gouvernement du Niger à l'endroit de l'Italie pour avoir financé la première et la deuxième phase du projet Anadia, qui a pour objectif de développer, tester et mettre en pratique des approches opérationnelles d'évaluation et de réduction des risques de sécheresse et d'inondation en vue de l'adaptation au changement climatique, tout en consolidant la collaboration pluridisciplinaire entre les différents services à plusieurs niveaux administratifs. En effet, Anadia est mis en œuvre au Niger par la direction de la météorologie nationale en collaboration avec plusieurs autres institutions étatiques nigériennes, notamment la direction de l'hydrologie nationale, de la direction générale des ressources en eau, du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, la direction des statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture, la cellule de coordination du système d'alerte précoce et du Conseil national de l'environnement pour un développement durable CNEDD. La mise en œuvre de ce projet est faite avec le soutien du Centre national de recherche italien CNR à travers l'Institut de bioéconomie IBE d'Italie
qui coordonne le projet au niveau international, et l'Université Polytechnique de Turin d'Italie, qui en est le bras scientifique. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires nigériens et italiens, particulièrement à l'Agence italienne de coopération, AICS, pour avoir financé les 2 phases de ce projet. Mesdames et messieurs, Anadia, dans sa 2e phase, à travers une approche de recherche et formation pour le développement, a permis de développer, tester et mettre en œuvre des outils pour la gestion du risque d'inondation au Niger. Il s'agit notamment de l'assistance agrométéorologique aux producteurs, du système local d'alerte précoce aux inondations de la Sirba, SLAPIS, qui est opérationnel depuis 2019, de la mise en place des plans villageois de réduction du risque climatique et de l'élaboration d'une base de données numériques sur les impacts des inondations au Niger. L'assistance agrométéorologique aux producteurs ruraux s'est avérée un outil efficace pour la réduction des risques climatiques sur l'agriculture, mais aussi pour valoriser les opportunités que la variabilité climatique offre en cas d'année excédentaire. C'est un processus qui a permis de renforcer la collaboration entre les différents niveaux étatiques et dont les autorités locales se sont appropriées. Cette activité mérite d'être mise à l'échelle et mise en œuvre de façon durable comme une activité régalienne de la météo nationale. SLAPIS, quant à lui, est un exemple de valorisation des connaissances scientifiques et locales intégrées avec des outils techniques et technologiques au profit des communautés locales qui sont parties prenantes à travers leur implication directe à cette initiative depuis son commencement en 2019. Sa mise en œuvre effective l'année passée a contribué à prévenir les populations riveraines de la Sirba, mais aussi de la ville de Niamey, sur l'occurrence et les hausses des niveaux des crues, aidés en cela par les prévisions d'alerte de la direction de la météorologie nationale. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'étendre SLAPIS au-delà des frontières, et je félicite la présence